Avez-vous déjà entendu parler de la légende de la fontaine de Jouvence? Enfin légende. Il me semble que nous l'avons trouvée cette fameuse fontaine. Revenons un peu sur l'histoire de cette légende et d'une l'une des premières villes des États-Unis, Sainte-Augustine en Floride, remontant ensemble le temps jusqu'en 1513. Christophe Colomb a découvert l'Amérique il y a déjà quelques années et les grands explorateurs souhaitent tous découvrir de nouveaux territoires. Juan Ponce de León, mandaté par la couronne espagnole, découvre une terre qu'il nomme la Florida. Quelques années plus tard, il tentera d'y fonder une colonie sans succès. Encore quelques années plus tard, une des plus anciennes villes encore existantes aux États-Unis aujourd'hui verra le jour en Floride espagnole. Sainte-Augustine, fondée en 1565 par un amiral espagnol, Pedro Menéndez de Avilés. Cette ville sera encore pendant longtemps la capitale de la Floride espagnole avant qu'en 1879, la Floride soit vendue par l'Espagne aux États-Unis d'Amérique. Mais revenons à notre fontaine de Jouvence. Il suffit d'en boire l'eau pour se guérir, de s'y baigner pour retrouver la jeunesse. Comment se fait-il qu'un tel miracle se trouve aujourd'hui dans cette ville, ici même? Tout semble lié à ce fameux explorateur espagnol, Ponce de León, qui a inlassablement cherché la fontaine pendant ses explorations de l'Amérique. Malheureusement, quoi qu'en dise le parc archéologique, cette histoire serait fausse. Ponce de León n'aurait jamais évoqué la fontaine de Jouvence de son vivant et ne semble pas l'avoir spécifiquement cherchée en Amérique. C'est plutôt l'écrivain Gonzalo Fernández de Ovidios qui, pour s'attirer les faveurs de la cour, aurait inventé cette histoire. Il va même jusqu'à placer la fameuse fontaine en Floride dans ses écrits en 1575. Il reste tout de même sceptique sur les théories qu'il retranscrit et met en doute que Ponce de León cherchait réellement la fontaine de Jouvence. Alors, on la trouve cette fontaine? Mais c'est déjà trop tard. Un autre écrivain et historien, Antonio de Herrera et Tordesillas, précise que dans un de ses récits, que les chefs de tribus amérindiennes rendent visite occasionnellement à une fontaine dont l'eau aurait le pouvoir de redonner un peu de jeunesse virile. En effet, cette fontaine, selon cette version, permettrait surtout de revitaliser le pénis et la sexualité de ces messieurs. Nous sommes assez loin de la jeunesse éternelle. Mais toujours selon lui, les Espagnols auraient cherché en vain tous les cours d'eau, sources, rivières de la région, sans trouver trace de quelque miracle que ce soit. Mais en conclusion, les Espagnols n'ont pas trouvé de fontaine de Jouvence, si tant est même qu'ils l'aient cherchée. Mais alors, comment se fait-il que ce parc archéologique fasse autant les honneurs à Ponce de León et la fontaine de Jouvence si aucun Espagnol ne l'a jamais trouvée? Eh bien, la réalité est parfois cruelle. Ce lieu est un attrape-touriste créé de toutes pièces. En 1904, une certaine Luella Day McConnell achète le parc. Sa découverte archéologique, une croix de pierre placée au sol, indiquerait la position de la fameuse source. Le lieu commence par être promu comme le lieu indiqué par Ponce de León, source de la fontaine de Jouvence. Un autre homme d'affaires racheta le parc en 1927 et en fit même l'un des lieux touristiques les plus visités de l'État. Donc aucune eau de cette ville n'aura le pouvoir de nous rendre notre jeunesse. Dommage. Mais... un peu d'eau.